Un adolescent algérien âgé de 14 ans a été poignardé à mort dans l'un des quartiers de la capitale britannique Londres. La victime portait encore son uniforme d'écolier au moment des faits. Un autre adolescent a été accusé par la police d'avoir commis cet ignoble crime. L'adolescent a été arrêté par les éléments de la police. 4 individus ont été interpellés en tout dans le cadre de cette affaire, tous des adolescents. Selon plusieurs médias britanniques, dont le journal The Sun, le crime a eu lieu près d'une pizzeria à l'est de Londres, sur Barking Road. L'adolescent algérien, répondant au nom de Fares Atou, a été tué alors qu'il portait encore sur lui son uniforme scolaire. Fares a été déclaré mort peu après 16h30, à l'extérieur de la pizzeria où il a subi l'agression, et ce, malgré les efforts obstinés des éléments des services de secours. La famille de la victime est complètement dévastée. Les enquêteurs ont mis en cause un autre adolescent, mais ils continuent de mener leur enquête et d'approfondir leurs recherches. Un examen post-mortem a également eu lieu à la morgue d'Estham. L'autopsie a révélé que la cause du décès était les coups de couteau. Selon la police londonienne, chaque information peut être vitale. Un appel à témoins a été donc lancé afin de collecter toutes les informations qui peuvent éclairer et mener aux circonstances exactes qui ont entouré ce drame. L'inspecteur Perry Benton de la police de Londres a déclaré que la population locale a apporté un soutien fantastique à l'enquête et elle nous a donné de nombreuses informations. Cela s'est poursuivi au cours du week-end, et je les en remercie encore une fois. Fares Atou est le 11e adolescent à mourir poignardé dans la capitale britannique depuis le début de l'année en cours. Des personnes atteintes des variants britanniques et nigériens identifiés à Oran sont prises en charge à l'hôpital de Chtebo, commune de Sidi Chami, où elles sont isolées des autres malades de la Covid-19. Le 3e étage de cet édifice leur est affecté, selon le chargé de communication de la direction de la santé, déplorant par ailleurs l'enregistrement d'un décès, une dame âgée de 82 ans. Oran compte 7 nouveaux cas du variant britannique et 19 autres du variant nigérian, identifiés jeudi dernier par l'Institut Pasteur. Dans un premier temps, la wilaya n'était concernée que par le variant britannique, avec 3 cas identifiés le 7 avril et un autre cas identifié une semaine plus tard. Cette montée brusque du nombre des variants est d'autant plus inquiétante que, indique le chargé de communication de la direction de la santé, les enquêtes épidémiologiques systématiques menées localement n'ont pas abouti à la détermination de l'origine de la contamination. De manière générale, le nombre de cas ordinaires de Covid-19 a tendance à augmenter, notamment à partir de la 2e semaine du mois de Ramadan. En ce moment, on enregistre une moyenne de 10 à 12 cas quotidiens, précise-t-on à ce sujet, tout en insistant sur le fait que c'est là une moyenne et que des pics peuvent apparaître. Par ailleurs, intervenant le 8 avril à l'EU, lors de la visite du ministre de la Santé, le wali d'Oran avait estimé alors que la moyenne des cas quotidiens se situait en dessous de la dizaine. Alors même que le nombre de cas chutait, les autorités, notamment sanitaires, avaient appelé à ne pas baisser la garde et à continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières et le port du masque de protection. Avec 38 hospitalisations, l'hôpital de Chtebo, devenu, avec le temps, le seul à accueillir les malades adultes atteints de la Covid, est loin d'être saturé et la situation paraît maîtrisable. Néanmoins, le relâchement constaté au sein de la population inquiète, d'autant plus que la campagne de vaccination n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Le dernier quota du vaccin AstraZeneca reçu à Oran, estimé à 6500 doses, est consommé à hauteur de 90%, jusqu'à mercredi dernier, précise-t-on à ce sujet. Ce vaccin présente lui aussi l'avantage de pouvoir être conservé dans des conditions ordinaires et, cette fois, en plus de la prise en compte des gens prioritaires inscrits sur la plateforme numérique dédiée à la vaccination, cela permet, indique le même cadre de la direction de la santé, au reste de la population, à partir de 50 ans, de se faire vacciner lorsque des absences au rendez-vous sont constatées.